La 5e séance du cycle de séminaires sur l'évaluation des politiques publiques organisée par France Stratégie en partenariat avec plusieurs instituts de recherche et organismes publics s'est penchée sur la politique pénale et carcérale, comment faire face à la récidive et au débordement des prisons. C'est tout l'objet des expérimentations portées par divers chercheurs et économistes présentées devant près de 300 personnes à Sciences Po. Les politiques carcérales qu'on sont menées aujourd'hui dans plusieurs pays développés ne sont pas efficaces, c'est-à-dire n'atteignent pas l'objectif de réduire la récidive. Donc il faudrait repenser les politiques pénales avec l'objectif d'amener une majeure intégration entre la prison et la société à l'extérieur. Face à ce constat, diverses expérimentations ont été menées dans plusieurs pays au sein même des prisons, au plus près de la population carcérale ou encore chez les jeunes. Et pour les chercheurs, les résultats ne sont pas toujours évidents. On a une initiative spécifique, c'est d'amener des jeunes dans les prisons pour les faire peur et les encourager de marcher droite. Le problème, c'est que non seulement ça ne marche pas, mais ça a l'effet opposé, c'est-à-dire que les jeunes qui vont dans les prisons, dans ce genre de situation, ils ont plus de chances de devenir des délinquants par la suite. Après la phase d'expérimentation vient la mise en application de ces évaluations, mais cette concrétisation se heurte à un certain nombre de difficultés conséquentes comme la diffusion de ces recherches et leur portée. Concrètement, pour la mise en application des expérimentations et des évaluations d'impact en général, on repère 3 difficultés. La première, elle est d'ordre connaissance. Ce n'est pas évident pour un décideur public de savoir où trouver l'information disponible. La deuxième difficulté, elle est sur le niveau technique de ces études. Puis la troisième difficulté, elle est, je dirais, d'ordre psychique, c'est-à-dire ne pas entrer trop en résistance avec les convictions d'un décideur, avec son agenda de décision et le calendrier politique. Et c'est justement pour pallier ces difficultés que ces cycles de séminaires sont organisés. L'objectif, intéresser un public plus large, diffuser et rendre accessibles les solutions proposées. Et cette idée de conférence de consensus, je crois, constitue un très bon intermédiaire entre le chercheur et la décision publique. Ça constitue une sorte de filtre, de traducteur des leçons à tirer et des conséquences et des recommandations à faire. Pour clore ce cycle de séminaires sur l'évaluation d'impact des politiques publiques, une 6e et dernière séance se concentrera sur les défis dans le domaine de la politique environnementale.